amis, cet homme a eu un ministère très difficile, mais pourtant, il a dû annoncer la parole de Dieu. Mais revenez au Seigneur. Et notre nature humaine est celle-ci. Le flegmatisme, l'ingratitude, ça c'est le partage de l'enfant de Dieu. Il nous faut à nouveau rencontrer le Seigneur d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Et à partir de ce moment-là, dire maintenant je sais. Maintenant je crois, maintenant je me donne à toi, j'obéis et je rentre à nouveau dans cette alliance que je viens de faire ce matin. Amen. C'était l'introduction. Dans l'Exode, nous allons lire au chapitre 24. Merci, ça. Exode, chapitre 24. Nous avons cité les 2 versets la semaine dernière. Nous allons lire les 8 premiers versets. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Alléluia. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva. De bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Amen. Notre bon Père, tu nous as laissé le livre, les Saintes Écritures. Elles sont pour moi un réconfort, une lumière, une instruction, une nourriture. Seigneur, et que pourrais-je dire encore? Elle est tout pour moi. Cette parole m'a éclairé un jour, et elle continue à m'éclairer, et à me donner des sensations nouvelles pour le service, parce que tu es bon, et ta miséricorde dura toujours. Aide-moi à comprendre tes voies, Seigneur, à les expliquer, à enseigner le peuple, que tu t'es racheté. Un jour ils sont venus à toi, Seigneur, et ils ont été baptisés d'eau, pour d'autres baptisés dans le Saint-Esprit. Certains travaillent, d'autres dorment, mais je veux prier pour tous, et je veux prêcher pour tous. Ne suis-je pas le pasteur de tous? Seigneur, accorde-moi ta grâce ce matin, ta miséricorde, ta lumière, ton onction, pour que j'annonce clairement et hardiment le message de l'Éternel. Que ta grâce repose sur nous, au nom de Jésus. Amen. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on tape sur les cymbales. Gloire à Dieu. On fera. Et nous obéirons. Amen. Alléluia. Formidable, hein? C'est un peu comme les Américains quand ils prêchent la parole de Dieu. Ils sont là, ils chantent pour l'auditoire. Alors les gens sont tellement émoustillés qu'ils se lèvent tous. Mais le lendemain, le dimanche d'après, il n'y a personne quand même dans l'église. C'est sur le moment, l'excitation. Nous ferons. Oh, je relisais encore tout à l'heure dans d'autres textes, là. Nous ferons, nous dirons. Oui, le cœur, je pense qu'il a été touché à ce moment-là. Et bien sûr qu'il veut le faire, mais ils n'ont pas la capacité de faire. Moi aussi, quand je regarde la tour Eiffel, je me dis, Monsieur Eiffel, quand même, il a eu de la dextérité pour faire ça. Quand je regarde le canal du Midi, il passe à Parazza, c'est le pont canal. Oh là là, ils ont fait un pont et le canal dessus. On m'a dit, quand même, hein, ces gens-là, ils avaient quelque chose. Je ferai pareil. Alors moi, je l'ai fait en sable, et quand l'eau est arrivée, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que souvent, on construit avec du sable. Hein, on construit avec du sable. Non, chacun tient de Dieu un don particulier.
Imaginez que Gustave Eiffel, eh bien, il dit, ouais, partout, hein, je mets qu'un rivet sur deux. Pour monter à 300 et quelques mètres. Hein. Imaginez que Paul Riquet, qui a fait le canal du Midi, qui a conçu, quoi, et qui a fait ce pont-canal à Parazza. Je vous dis qu'il faut aller à Parazza. Eh bien, il a dit, bon, tant de ciment 150 sacs de ciment. Oh non, mais 50, c'est bon, hein. Il passe pas trop de péniches. Hein. Le canal aurait pesé et le pont se serait effondré. Non, non, nous devons faire cela. Ça peut-être, ça nous amuse ce que je vous dis, mais nous ne construisons pas avec du foin, avec de l'herbe, avec du bois, avec du chaume. Nous construisons avec des pierres précieuses, avec de l'argent, avec de l'or. C'est ça, parce que au dernier jour, l'œuvre de chacun sera examinée. Et celle qui subsistera au feu, c'est pas le foin, c'est pas le bois et c'est pas le chaume. Les enfants d'Israël, finalement, ont fait de belles promesses. Nous l'avons dit la semaine dernière. C'est une bis repetita. Hein. Et ils ont fait de belles promesses, de belles paroles, de beaux engagements, mais ils ont rompu cette alliance. Et quand Moïse est descendu sur la montagne et qu'il a vu cela, il a pris les tables et il les a jetées. Vous y pensez un petit peu? Briser les tables que l'Éternel avait écrites de son doigt, il les a brisées. Nous, on ne brise pas la parole de Dieu, mais comme la grand-mère, estrouper, ceux qui écouteront le CD, qu'est-ce que ça veut dire estrouper? Envelopper, avec des ficelles et tout, là. Et elle l'avait mis sur l'armoire. Mais quand elle cherchait ses lunettes, un jour, elle les a trouvées dans la Bible. Mais 3 mois après. Alors Moïse a brisé les tables. Vous savez, les trahisons de l'ancienne alliance commises par le peuple illustrent la trahison de la nouvelle alliance commise par de nombreux chrétiens. La Bible nous parle, par l'auteur, certains disent que ce serait Paul qui aurait écrit l'Épître aux Hébreux, mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est un écrivain que Dieu a choisi, un écrivain sacré, et qui nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10e et verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce que nous connaissons, celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », ou encore « Le Seigneur jugera son peuple ». Ça veut dire, c'est dur ces paroles, mais c'est pas moi qui les ai écrites. C'est pas moi qui ai écrit ce que l'apôtre nous dit, que le temps vient où le jugement commence par la maison de Dieu. Et s'il commence par la maison de Dieu, que sera alors l'impie et le pécheur? Eux ne pourront pas subsister aux flammes éternelles. Nous avons lu la semaine dernière, nous avons lu dans le chapitre 29 des Chroniques, je vais simplement le rappeler, ce qu'a fait Ézéchias. Vous me direz, il a fait ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a dit « J'ai l'intention de faire alliance ». C'est ce mot, j'ai l'intention. Et il l'a fait. Le fils prodigue, il a dit, voici ce que je ferai, je me lèverai et j'irai. Il n'est pas resté assis, pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à manger. Il sentait que maintenant il était en train de mourir. Et mon frère, ma soeur, si tu sens que tu es en train de mourir, reviens au Seigneur, vite, vite, vite. Ce matin, écoute la parole de Dieu, et à la fin, si elle a touché ton cœur, dis, Seigneur, je veux refaire l'alliance. Je l'ai faite un jour, mais je veux la refaire. Comme Ézéchias, j'ai l'intention de faire alliance avec Dieu. Ne t'occupe pas des uns et des autres. Nous, souvent à l'évangélisation, nous disons, certains sont coincés contre la muraille, contre le panneau, et ils se disent, je vais gêner tout le monde. T'inquiète pas, passe par-dessus, monte sur les épaules, et cours vers le Seigneur. Nous, quand on a un besoin, on ne regarde pas. Hein. Regardez dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Éternel. Cet animal est dans la steppe. Il fait chaud. Il n'y a pas d'eau. Mais il soupire après cette eau, cet animal. Et il va partout jusqu'à ce qu'il trouve l'eau. Alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Je suis certain qu'au fond de ton âme, tu soupires après quelque chose. Mais tu n'oses pas faire le pas. Tu n'oses pas. Et il faut le faire ce matin. Pour le croyant,
Il n'y a qu'un seul chemin, celui de la repentance, celui du retour à Christ, afin d'être rétabli dans sa grâce. Parce que notre Dieu n'est pas ce Père fouettard. Notre Dieu nous donne des enseignements remarquables, contrôlables, formidables. Et il nous montre combien grande est sa bonté. Il nous est écrit dans le chapitre 7 des Hébreux et au verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas admissible, c'est aussi qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. » Alléluia. Mais pourquoi ? Parce qu'il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et, je remonte au verset 22 de ce chapitre 7 des Hébreux, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Parce qu'il a fait alliance avec nous par son précieux sang. Le livre, nous l'avons dit la semaine dernière, le livre de l'alliance, le sang de l'alliance, et nous avons cité quelques textes sur l'alliance. Alléluia. C'est formidable cela, le sang de l'alliance. Amen. Le temps presse, car il passe. Et il passe vite. Et nous nous envolons. Le temps passe vite et nous nous envolons. Alors il est temps de renouveler cette alliance avec le Seigneur. On ne va pas le faire tous les jours. Si on a fait alliance, on a fait alliance. Mais de temps en temps, il est bon quand même d'y revenir en disant, Seigneur, là, tu vois, j'ai pas fait vraiment ce que tu voulais alors. À nouveau, je refais l'alliance et je me place sous ton sang. Il y en a qui se placent toujours sous le sang de Jésus tous les jours. Vous n'avez pas besoin de vous placer sous le sang de Jésus. Vous avez été placé une fois sous le sang de Jésus et si vous marchez, vous êtes sous le sang de Jésus. Il ne faut pas faire comme cette femme qui conduisait sa voiture, là. Et puis, elle arrive, tout à coup le feu rouge tombe, elle est complètement paniquée, ce comme font souvent les dames. Ça y est, j'ai réussi à avoir un mouvement de désapprobation. C'est ce que je cherchais. Alors, mais là, c'est l'histoire d'une femme. Hein. Elle est là, elle est paniquée, elle cherche l'embrayage, le frein, tout. Et elle est, Seigneur, je me place sous ton sang. Et poum. Non, il n'y a pas besoin de te placer sous le sang. Tu as le feu qui arrive, tu freines, tu débrayes, tu mets au point mort, tu attends, tu repasses la première et tu t'en vas. Et voilà comme cette femme qui accompagnait le serviteur de Dieu à la réunion. Il logeait chez elle et elle avait, vous savez, ces petits porte-bonheur, là. Certains c'est un ourson, d'autres c'est Saint-Antoine, de Padoue, etc. Et alors, le pasteur, il dit... J'espère que vous n'êtes pas idolâtre, ma sœur, hein, que vous n'êtes pas superstitieuse. Non. Non. Alors lui, il dit, bon alors, puisque ça ne vous apporte rien, il ouvre la fenêtre, il fait mine de jeter la paille. Non, il nous arriverait un accident. Alors vous voyez, souvent, même les chrétiens, ils sont un peu idolâtres. Hein. Moi, je portais le Saint-Antoine de Padoue, hein, à l'école, là. Saint-Antoine de Padoue, pendu, là. Ah ouais. C'était comme ça me plaisait. J'étudiais tous les dieux grecs, romains, ça me plaisait d'étudier les dieux. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait me montrer le bon Dieu. Et puis, je portais ici, j'étais le seul à l'école avec une grosse médaille, un cordon, un Néfertiti. Oh, les gens me regardaient, qu'est-ce que c'est ? J'étais baroque, moi. C'était un peu particulier. Mais enfin, tout ça, ça m'a conduit quand même à aller écouter l'Évangile et à me convertir, gloire à Dieu. Alors, il est temps de renouveler notre alliance avec le Seigneur et cessons surtout d'observer et de juger les gens autour de nous. Il ne marche pas comme nous, il ne fait pas comme nous. Un jour, nous sommes allés faire une mission dans un village. Pour ne pas citer le village, c'est au-dessus de Roquetaillade. C'était même Roquetaillade, je crois. Ou Saint-Jean, peu importe. Il y avait une grand-mère qui était là. On n'était pas encore dans le mouvement, on n'était pas revenu, on était indépendants. Et alors cette grand-mère, là, elle disait à ces deux chrétiens qui étaient celui-là, « Ils sont pas des nôtres ! Ils sont pas des nôtres !» Moi, je l'entendais. J'ai fait comme si je ne l'entendais pas, mais je l'avais entendu. « Ils sont pas des nôtres !» Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Essayons de ne pas juger les gens selon l'apparence, mais regardons à la profondeur de la parole de Dieu et de la vie que les vrais chrétiens mènent. Alors là, oui, nous observons cela, mais arrêtons de les juger. Ils sont catholiques, ils sont protestants, prie pour eux. Ne les enfonce pas, tu étais pareil, tu étais dans les ténèbres, et moi aussi. Un texte qui me plaît souvent, et auquel je reviens ce matin, c'est celui de l'Exode, au chapitre 34,
Et au verset 1er, écoutez plutôt. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Nous l'avons dit tout à l'heure. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Sois prêt de bonne heure. Seigneur, encore 1 heure, s'il te plaît. Quoi, le feu d'artifice? Quelle heure il est? Oh là là! J'ai oublié de prier. C'est que ça se répète souvent, ça. Sois prêt de bonne heure. Le dimanche matin, je me lève encore plus tôt que les autres jours. Pourquoi? Parce que c'est la journée du Seigneur. Et j'ai une responsabilité que peut-être vous ne réalisez pas. C'est de tenir les vases de l'Éternel. Alléluia. Et c'est de porter ce qu'il y a dans ces vases. Oh, c'est qu'un vase de terre. Mais il y a à l'intérieur la grâce de Dieu. Alléluia. Sois prêt de bonne heure. Et alors Moïse va descendre. Il taille les tables comme les premières qu'il avait brisées. Il se leva de bon matin. Il monta sur la montagne du Sinaï. Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Et après la descente, il y a la remontée. Mais c'est la remontée de Dieu cette fois-ci. L'élévation vers lui. Regardez au verset 6 maintenant. L'Éternel descendit dans la nuée. Mon Seigneur, si tu nous faisais la grâce ce matin d'enlever tous ces néons là, de nous mettre dans l'obscurité et venir nous éclairer par ta nuée. Alléluia. Sa présence. Il descendit dans une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors on s'aperçoit pourquoi, parfois dans les foyers, il y a des malédictions qui suivent. Il y a des dégâts qui se font. Parce que s'il y a la repentance, tout est arrêté. Ça n'arrivera pas jusqu'à la 4e génération. Mais quand quelqu'un se convertit, la malédiction est arrêtée. Et nous avons besoin de dire cela aux gens. Vous avez hérité de papa. Ne continuez pas à transmettre à votre enfant, mais convertissez-vous et revenez. Et ça, nous devons le dire pour que la grâce de Dieu, source de salut qui a été manifestée, eh bien, nous enseigne à renoncer à ces choses vaines et à proclamer le passage de l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. Alors, si nous sommes prêts, comme Moïse, nous entendrons sa voix. Il était prêt pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, lève-toi. Et viens vers moi. Et il a entendu sa voix. Si tu restes avec un coussin sur la tête, un autre sur le côté, un autre là et un sur le visage, tu n'entendras rien du tout. Hein? Quand je vois tous ces jeunes qui marchent, ils sont là dans la rue, là, avec les écouteurs, là, ils sont fixes. Hein, ils regardent, ils me demandent qu'est-ce qu'il y a pour être fixe comme ça. C'est les automates, hein, avec les trucs sur les oreilles. Tu peux le dire, là, il ne comprend pas. Il entend la musique. Nous devons avoir des oreilles circoncises. Vous savez ce que c'est une oreille circoncise? Dieu nous a donné 2 oreilles. Pourquoi faire? Eh bien, pour que ce que nous entendons, nous le mettions dans la folie du logis. Parce que nous avons quelque chose entre les 2 oreilles. Nous avons un cerveau, non pas une cervelle, un cerveau. Un cerveau que le Seigneur veut vivifier, veut régénérer. Tant pis si vous prenez du Plavix, c'est mieux, vous n'aurez pas d'AVC comme ça. Plavix et puis aspirine. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons en contact avec le Seigneur pour justement capter sa parole. Moïse a entendu, lève-toi de bonne heure. Il s'est levé de bonne heure. Alors, si nous sommes prêts, nous entendrons sa voix. Et pour retrouver la communion, pour refaire alliance, eh bien, je voudrais vous donner 7 conseils ce matin pour observer les exigences de Dieu. 7 conseils. Le premier, c'est renoncer fermement au péché. Vous savez que le péché, c'est la honte des peuples. Tout le monde le sait. Et dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 6, il est écrit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, pas beaucoup, fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, dont le péché doit être banni. Il a été purifié quand nous nous sommes convertis. Je pense que nous avons certainement montré toutes nos erreurs, toutes nos déficiences, etc., etc. Maintenant, Seigneur, eh bien, il nous faut aller encore un peu plus loin et nous purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Deuxièmement, souviens-toi que tu as été sauvé, que tu as été libéré, racheté. Pourquoi faire? Bien pour servir à la louange de sa grâce. Il y a 2 textes qui se trouvent dans l'épître aux Éphésiens. Il nous est écrit, par exemple, au chapitre 1er et verset 5e, nous ayant, je ne vais pas tout lire, mais quelques extraits, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. À la louange de la gloire et de sa grâce. Mais au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Il y a sa grâce et il y a sa gloire. Voyez-vous, nous avons été sauvés pour quoi faire? Pour cela. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Il y a 4 points extraordinaires. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ça devrait nous pousser ce matin à dire, mais merci Seigneur. Que de promesses, que de richesses dans ta parole et dans mon cœur. Alors, es-tu attaché encore? Es-tu attaché? J'ai prêché un jour sur l'Anon ici. Et j'avais dit qu'il était attaché à un pieu. Et il y avait un frère qui n'est pas là, il a dit « Seigneur, c'est moi qui ai le pieu dans l'œil !» Il n'est plus là aussi, ce frère. Et le frère qui enlève le pieu d'ailleurs, mais peut-être qu'il l'a remis plus loin et s'y est attaché encore. Il y avait un canasson, là, quand j'allais à Moussoulins voir le foyer Isolin, là. Il y avait un canasson, c'est ombrageux, un âne c'est ombrageux, avec ses longs poils, je ne veux pas dire les cheveux, mais il est là devant. Et alors, j'ai dit à mon petit-fils que j'avais amené ce jour-là, j'ai dit, tu vas voir, là, il y a 2 canassons qui sont là, ils ne bougent pas. Tu verras qu'au retour, ils seront là, dans la même position, au même endroit. Et effectivement, ils étaient là, ombrageux. La tête baissée, on ne rentre pas en communication facile avec un âne sauvage. Ah non, 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 pas du tout. Il est ombrageux, il est têtu, il faut lui donner des coups. Mais enfin, cet âne-là, eh bien, Jésus en a eu besoin. Parce que vous avez compris que, en quelque sorte, nous sommes souvent comme des petits ânes, des ânons. C'est vrai qu'il ne connaît pas le tumulte des villes, nous dit Job au chapitre 8. Non, 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 lui, il est sur les montagnes, il respire l'air frais, il n'a pas de maître, il ne connaît pas tous ces bruits, ces autos, etc. Non, non, il est libre. Oui, il est libre. Mais nous aussi, nous avons été libérés, affranchis de la vaine manière de vivre, hérités de nos pères. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire de cette liberté? L'apôtre Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors oui, les sauvés, oui, mais comme l'ânon. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés, mais comme l'ânon. Alors, si tu es encore peut-être toujours victime de tes sortes d'humeur, de tes erreurs répétées, de ta nature rebelle, ainsi que des pensées impures, force de regarder tous ces médias et de regarder tout cela, de voir ces filles qui sont moitié nues dans la rue, qu'est-ce que voulaient les hommes? Mais c'est normal qu'ils regardent ces filles qui ont des mini-jupes qui font 30 cm. C'est la logique même, la chair attire la chair. Et alors après ça tourne, c'est pour ça qu'il y a des meurtres. C'est pour ça qu'il y a des viols. Alors on vous dira, il faut pas mettre des jupes, parce que ceux qui mettent des jupes, je n'emploie pas les mots des jeunes, ce sont des prostituées en quelque sorte, ou des robes. Non, non, il faut mettre des blue jeans, mais les blue jeans, ils vous collent aux fesses et on voit tout. Et on voit comment le sont les dessous au travers. Mais c'est pas possible. Alors tout cela, ça travaille. Ça travaille. Et les chrétiens ne sont pas en reste. Sur Femmes chrétiennes, si vous l'avez, vous verrez le gros titre, là, ça atteint même, eh bien, les chrétiens, les serviteurs de Dieu et tout. Maintenant, avec Internet, il y a les pages pornographiques et tout ça et tout ça. Alors après, bien sûr, dans l'église, vous ne pouvez pas parler. Je vous parlerai, un jour, j'ai eu un message qui est arrivé à Internet, je crois que c'est le jour qui me l'avait donné, là, il y a 1 an ou quoi, je l'ai tout copié. Les tentations dans l'église. Il y a 7 ou 8 points, vous verrez. C'est édifiant, hein. Alors, ne reste plus dans l'esclavage, mon frère, ne reste plus dans l'esclavage. Libère-toi du péché de tes liens. Écris, écris, écris encore comme David qui disait « J'ai crié à l'Éternel ».
Et il s'est tu. Il ne m'a pas entendu. Et il m'a répondu. Notre Dieu a 2 oreilles aussi. Elles sont plus grandes que les nôtres. Hein, parce que pour entendre le cri d'un orphelin qui se trouve dans l'Inde, là-bas, ou de l'autre côté de la terre, moi je ne l'entends pas. Moi, il faut qu'on me parle à l'oreille. Comme disent les Réunionnais, les oreilles nous appellent les oreilles. Parce qu'on ne comprend pas le langage. Ils faisaient ça, les premiers qui allaient là-bas. On les a appelés les oreilles. L'adversaire, quand tu voudras quitter ce que tu es en train de faire, ou dire, ou penser, ou cogiter pour le lendemain, que faites-vous? Que fais-tu? Et quand tu voudras quitter tes pensées, quand tu voudras quitter tes actes, ils te diront, mais que fais-tu là? Qu'est-ce qu'on a dit à ces gens qui allaient délier l'anneau? Jésus leur avait dit, déliez l'anneau. Et si l'on vous dit, que faites-vous? Vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Que faites-vous? Pourquoi vous convertissez-vous? On ne vous l'a pas dit ça? Mais tu vas changer de religion. Tu vas abandonner la religion de tes pères. Que faites-vous? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de notre obéissance. Je pense à ma maman qui, par orgueil, disait, j'ai donné mon fils au Seigneur. J'ai dit, t'as rien donné du tout, c'est moi qui ai pris la décision. Parce que moi, je me suis converti, mais pas elle. Par la suite, je l'ai amené au Seigneur, en lui citant des versets bibliques. Vous savez, c'est bien l'écriture, hein. De Luxeuil, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien du tout. Mais j'écrivais tous les mois une lettre. Et puis, quand elle est décédée, qu'on a regardé ses tiroirs, elles étaient toutes là. Et je relisais, j'ai dit quand même, hein, tu l'as aimé ta maman, lui écrivant ses lettres, maman, il faut faire ceci, il faut faire cela, et des versets bibliques. Donc si elle s'est convertie, gloire à Dieu, j'ai enfanté ma maman. C'est formidable ça. Il ne faut pas le dire dehors, on dit, il est fou celui-là, vous avez un prédicateur qui est fou là. Il a enfanté sa maman, il a enfanté son papa, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le contraire. Le Seigneur en a besoin. Et qu'est-il écrit? Et on le laissa aller. Si vous dites, le Seigneur a besoin de moi, on vous laissera aller. Fais ton chemin, tu es fou, mais on te laissera aller. Gloire à Dieu. Troisièmement, un texte que vous n'aimez pas peut-être écouter, mais je suis obligé de le dire quand même. Vous allez voir, oh, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20e et verset 8. Vous allez comprendre de suite de quoi il s'agit. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. C'est quoi le jour du repos? Pour les Juifs, c'était le samedi. Pour nous, c'est le dimanche. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Vous savez que sanctifier veut dire mettre à part pour. Ce jour, je le mets à part pour toi, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as régénéré, tu m'as donné ton bon esprit, alors je le mets à part pour toi, quoi qu'il puisse arriver. Avec la fièvre ou sans fièvre, je viendrai écouter la parole de Dieu. Que je souffre ou que je ne souffre pas. Je viendrai parce que c'est le jour du repos. C'est le jour que tu as demandé de sanctifier. Et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'un texte. J'étais au chapitre 20, verset 8. Au chapitre maintenant 31, verset 14 et 15. Vous observerez le Shabbat. Ça, c'est le nom pour les Juifs. Pour nous, c'est le dimanche. Hein, car il sera pour vous une chose sainte. Vous y pensez? Ce qui est saint. Celui qui le profanera, sera puni de mort. On ne riait pas à l'époque avec la loi. Un jour, on a trouvé un homme qui ramassait du bois. On est allé le dire à Moïse, on l'a lapidé. Qu'est-ce que tu fais? C'est le jour du repos. Aujourd'hui, tu n'en as pas. C'est le jour du Seigneur. Chapitre 34. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'arroser le jardin le dimanche soir. Une fois que les offices ont été accomplis, que j'ai passé la journée dans la maison de l'Éternel et dans votre chère présence. Alléluia. Chapitre 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras. Le 7e jour, tu te reposeras, même au temps du labourage et de la moisson. Mais vous écoutez ça? Il y en a qui disent, oh, mais il pleut, il faut rentrer les raisins. Ça va se perdre. Si tu respectes, si un chrétien a des vignes ou un patron et qu'il fasse ça, à part hasard, eh bien,
le régisseur de mon père disait aujourd'hui, eh bien, il y a du travail, et il faut rentrer la vendage, mais c'est dimanche. Et pourtant, il n'est jamais à l'église ni rien. Mon voisin, M. Samitier s'appelait, il avait un mulet. Un miolo, une mule. Et alors il y a quelqu'un, je l'ai déjà dit ici, ça. Quelqu'un est allé le trouver, comment il s'appelait, René Samitier. René, tu peux me prêter ton mulet? Ah, il a dit non, non, non. Nous, on s'arrête de travailler le dimanche, le mulet, il faut qu'il se repose. Ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau, hein. Le mulet, tu l'as pas. Pourtant, c'était, on pourrait dire, un païen, hein. Pas païen, ça veut dire qu'on adore plusieurs dieux, hein. Mais un converti, quoi, tout simplement. Il n'allait jamais à la messe. Il n'y avait que la grand-mère qui allait. Elle, c'était une bigote, hein. Aussi, elle était toujours derrière les fenêtres, là. Et un jour, elle m'a dit, pourquoi t'as mis les mains derrière les oreilles, mon petit-fils? Tu sais qu'il a les oreillons. Et parce que, comme des jeunes, on se chipote, quoi. Hein. Et mon frère, il dit, mets-lui les mains derrière les oreilles, là. Essayez de le faire à votre femme, oui. Ou à votre ou la femme au mari. Ça fait mal, hein. Voilà, mais elle allait à l'église. Hein. Un jour, j'ai pris un carpan parce que j'avais attaché des moineaux à la soutane du curé. Voilà. Et oui, ben, on était des inconvertis. Je vais plus loin, chapitre 35, et verset 2. Ordonne, on travaillera 6 jours. Il vaut mieux que je lise le verset premier d'abord. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël, leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. C'est un ordre, mes frères et sœurs. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Si nous n'avons pas la crainte, bien sûr, ça ne sert à rien que je prêche. Vous ne recevez pas la parole de Dieu. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, elle va venir. Et elle viendra davantage. C'est une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera cet ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Et regardez même, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Prépare le reste le samedi. C'est ce qu'on a souffert, nous, et comme fait mon frère qui vient de la montagne, n'est-ce pas? Et le samedi, on prépare pour le dimanche, puisqu'il mange en haut. Ben nous, le samedi, ma femme préparait le repas, et le dimanche matin, on faisait 61 km, et on mangeait à l'assemblée, et le dimanche, on était dans l'assemblée, alléluia, gloire à Dieu, et on s'en est bien porté. Et puis, dans Lévitique 26.2, c'est ce que le Seigneur m'a dit dans l'avion. Ah, c'est formidable, ça. Il faut prendre l'avion pour entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Le Seigneur lui a dit dans l'avion, je prends l'avion, je ne sais pas où je vais, mais je prends l'avion. Vous observerez mes sabbats, Lévitique 26, verset 2. Ça, il me l'a dit dans l'avion venant de l'île de la Réunion en 1997. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Vous révérerez mon sanctuaire. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. On vient pour cela. Il y a 2 couplets ensuite, mais on ne les chante pas. Ce matin, du moins. Alors, c'était le 3e grand point. 4e, fais de Jésus le Seigneur de ta vie. Souvent, on dit, Seigneur, Seigneur. Il faudrait que je ramène le signet où il est écrit Seigneur. Hein? D'ailleurs, Jésus, sans voir le signet, vous savez, avant, on appelait Seigneur celui qu'il était en réalité en tant qu'homme. Mais dire Seigneur, c'était se placer sous son autorité. Et c'est pourquoi le château était au milieu, c'était entouré de murs, et dès que l'ennemi rentrait, le Seigneur prenait tous ces gens qui venaient vers lui. Il avait une responsabilité envers les serfs, on pourrait dire, hein, envers ses serviteurs. Et notre Seigneur, est-ce qu'il n'a pas une responsabilité envers nous? Dieu a une responsabilité envers nous en tant que Père. Et nous avons des devoirs en tant que fils. Alléluia. Amen. Et nous pouvons dire, Seigneur, j'ai besoin de pain. Et comme le Père donne du pain, non du poisson et un scorpion, il nous donnera le pain. Gloire à Dieu. Alors, il nous faut faire de Jésus le Seigneur de notre vie, puisqu'il est le Seigneur.
Vous savez, des prières, j'en ai entendu depuis tant d'années. Hein. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Je ferai tomber le ciel sur la terre. Et puis quand vous connaissez la vie de cette femme, que j'ai bien connue, hein, sur Carcassonne, hein, elle vivait dans le péché, mais elle disait, Seigneur, je serre ta parole sur mon cœur, de peur de ne pécher contre toi. Bien sûr, elle mettait plein la vie au Seigneur, mais plein la vie aux chrétiens, mais pas au Seigneur. Mais il faut qu'il soit le Seigneur, parce que Jésus le Sauveur, c'est bien. Merci Seigneur. Vous voyez, le Seigneur revient à la bouche. Merci Jésus. Mais il faut qu'il devienne le Seigneur. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Le salut, c'est autre chose. Le glorifier. Nous avons parlé hier soir que le Seigneur se glorifiait, n'est-ce pas? Alors, fais le Seigneur de Jésus, le Seigneur de ta vie. Cinquièmement, recherche la sanctification. Il y a des choses où le chrétien ne peut plus aller. Il ne peut plus aller, il ne peut plus faire. C'est terminé. Il est mort. Je me rappelle, M. Brion disait, quand j'étais sur Belfort, un mort, il est là par terre, vous pouvez prendre un couteau, une épée, le transpercer, est-ce qu'il va dire aïe? Non, il est mort. Mais je veux penser aussi à ce slogan, j'ai voulu noyer la vieille nature, mais je me suis aperçu que la bougre savait bien nager. Alors, est-ce que quand on nous marche sur l'ombre de la pénombre du doigt de pied, on dit aïe, ou alors on dit excuse-moi d'avoir mis mon pied sous le tien? Ça, c'est arrivé déjà à quelque chose de supérieur. Et oui, le Seigneur, c'est cela. Si nous sommes brisés, alors les choses passeront et glisseront comme sur les ailes d'un canard. Sixièmement, sois fidèle, mon frère et ma sœur, à ton alliance avec le Seigneur. C'est ce que nous avons lu dans l'Exode 34 et verset 12e. Disons, on l'a lu la semaine dernière, je crois. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu de loi dans notre vie chrétienne. Parce qu'il dit, vous renverserez leurs autels. Alors, allez, tous dans l'église catholique, on va renverser les statues. De même, vous vous trouvez en prison. Oui. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas être des, excusez-moi l'expression, des abrutis. Hein, voilà, des abrutis. Les gens, ils diront, oui, mais ça ne se fait pas. Mais, si vous voulez, il y a des lois. Nous sommes en démocratie, il y a des lois, il faut respecter, même si c'est faux, même si c'est mauvais, il y a des lois. Mais ici, garde-toi de faire alliance avec les gens du pays, c'est-à-dire avec les gens qui marchent de travers. Garde-toi de faire alliance. Nous avons lu, je crois la semaine dernière, ce que l'avocat était venu me dire. Pasteur, je ne vais pas à Carcassonne parce qu'ils veulent faire alliance avec moi. Alors il est resté là avec moi, très bien, on a lu la parole de Dieu, on a prié, mais le lendemain, il a fait l'alliance. Et il en a perdu sa vocation, il est parti ailleurs, il a été enténébré, il a commis des choses mauvaises, il me téléphonait d'Indonésie, il me téléphonait de Tahiti, de la Nouvelle-Calédonie, de Marseille. Pasteur, j'ai besoin d'un pasteur pour me délivrer. À 3 heures du matin, bien sûr, il ne regardait pas l'horaire, lui. Vous voyez, quand on n'est pas fidèle à la parole de Dieu, un jour ça arrive, la pierre tourne, vous savez. Celui qui roule une pierre, il tombe dessus, et celui qui creuse une fosse, il tombe dedans. Il nous faut connaître la parole de Dieu. Mais le Seigneur est encore là ce matin, avec son regard plein de commisération, plein d'amour, plein de mansuétude. Ce Dieu que nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Alors garde-nous de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Alors il dit, vous renverserez le statut, etc. Vous ferez, en quelque sorte, vous ferez le ménage, comme Josué, vous en rappelez la semaine dernière, il a fait le ménage, lui. Hein. Il y a une dizaine de points dans 2 Rois 22, vous verrez. Il a fait le ménage, il a dit, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça non plus. C'est joli peut-être cette statue, mais elle n'est pas de Dieu. Quand nous sommes revenus d'Afrique, on avait ramené une sorte de Bouddha là, avec des petits enfants sur les bras. C'était joli. Hein. C'était joli, c'était mignon. Et puis un frère est arrivé, putain, t'es jeune dans la foi. Il dit, mais ça c'est une idole, je ne sais pas tout ce qu'il nous a dit. Alors nous, jeunes chrétiens, on a pris ça, je suis allé dans un village, j'ai vu un mur, j'ai fait ça. Alors il est sorti une flamme. Mais ce soir-là, quand je suis rentré, le démon est venu dans la maison. On s'est mis à genoux avec ma femme au canapé, on s'est cramponné l'un à l'autre, tellement la présence du diable était forte. Il n'était pas heureux qu'on ait détruit ça. Et souvent dans la maison, on a des choses sans le savoir. Hein.
ce soit des iconographies, que ce soit des statues, que ce soit des petits bouts de bois qui viennent. Vous savez, un jour, le frère Butler était dans un restaurant et il avait une serviette et il y avait un bateau dessus. Il dit, mais regarde, mais c'est ce que j'ai à la maison. Et le Seigneur lui a dit, tu vas me jeter ça de suite. Il a fallu qu'il aille au restaurant pour voir son bateau qui était sur... En lisant le livre, je ne connais pas en détail toute l'histoire, mais Dieu a permis qu'il aille là-bas et qu'il soit attentif à la voix de Dieu, parce qu'il aurait pu, tiens, il y a un bateau, il est comme le mien. Ouais. Le Seigneur lui a dit, tu vas me détruire ça. Gloire au Seigneur. Il y a des choses qui sont dans nos maisons parfois qui nous apportent une malédiction, on sent qu'on n'est pas bien, et on se demande pourquoi, mais il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage. Peut-être que dans ton grenier, tu as une petite vierge, là. Rien que la tête, ça suffit. Parce que tout se vend aujourd'hui. Vous les racontez, là. J'étais au marché aux puces à Narbonne, là. Et il y avait de tout. Au marché aux puces, il y a de tout. Il y avait un buste, et plus loin, il y avait la tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il me dit, mais ça, c'est la Vierge Marie, monsieur. J'ai dit, mais elle est coupée en deux. Mais monsieur, tout se vend maintenant. Au lieu de vendre un seul objet, ils l'ont coupé en deux. Alors certains, ils ont eu les bras et l'autre, Ah, mes amis, notre monde est fou. Septièmement, vous allez dire, ouf, on y arrive, mais je vais le répéter pour que vous mettiez bien dans votre cœur le septième point, observez la parole de Dieu. Nous n'avons qu'un livre. La parole de Dieu. Comme disaient les Huguenots, nous l'appelons la parole de Dieu. Alléluia! 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 La parole de Dieu. Écoutez ceci, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait. Pourquoi il grandissait? Parce que l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. C'est extraordinaire, ça. Il observait la parole de Dieu. Je vais bientôt terminer. Mais je répète les 7 points. Premièrement, renoncer fermement au péché. Deuxièmement, souviens-toi que tu as été sauvé, libéré. Pense à l'âne sauvage, à l'âne, tout simplement, l'ânon qui était attaché. Troisièmement, observe le jour du Seigneur. Fais de Jésus, quatrièmement, le Seigneur de ta vie. Puisqu'il est le Sauveur, il doit devenir le Seigneur. Cinquièmement, rechercher la sanctification. Vous savez, c'est se mettre à part pour servir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me mets à part. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 1 heure à part pour le Seigneur. Aujourd'hui, je prends 10 CD, et je vais dans tel village, ou 50 CD, ou 100 CD. Vous le dites quand même aux responsables, dans le colportage, pour ne pas refaire 2 fois le village. Et je vais distribuer les traités. Je me mets à part. Seigneur, je te donne 1 heure, 2 heures, je te donne un après-midi. C'est ça la sanctification. C'est pas toujours être les mains jointes. Et sixièmement, soyez fidèles à l'alliance avec le Seigneur. Oui. Et septièmement, observez la parole de Dieu. Alors, Dieu te dira, dans Ésaïe 41, 1, il te dira, voici mon serviteur que je soutiendrai. Si vous faites ces choses-là, vous serez soutenus dans tous les combats et dans toutes les vicissitudes de cette vie. Dieu est fidèle à sa parole. Jamais il ne la transgressera. C'est écrit. Vous avez remarqué combien de fois il est dit, il est écrit. Et Jésus faisait référence à l'Ancien Testament. Il est écrit, mais moi je vous dis, il est écrit, haïssez vos ennemis, battez-les, tuez-les, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est écrit que les ennemis dans l'Ancien Testament, parce que, comme dirait le pasteur Baptiste qui est venu ici il y a quelques années, il nous disait, je vais lui donner la question. Il avait pris ce texte du Nouveau Testament, je vais lui donner la question. On se demande qu'est-ce que c'est la question. Mais la question, on peut essayer tout à l'heure. Mais je n'ai pas amené le gourdin. On va lui donner la question. Dieu est fidèle à sa parole. En raison de ce renouvellement de l'alliance rompue, alors tu reflèteras la gloire de Dieu. Quand tu reviendras au Seigneur de tout ton cœur, et ça se verra. Les autres le verront. Toi, tu le verras.
Et le pasteur aussi le verra. Parce que la Bible dit, connais bien chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis. On cache souvent au pasteur. Hein? On lui donne le petit doigt. Priez pour moi, pasteur, j'ai mal au doigt, oui, le bras. Tu peux le bras. Vous connaissez l'histoire de la vache et de la corde. Hein? Alors, en raison de ce renouvellement de l'alliance rompue, tu reflèteras sa gloire. Quand il descendait, son visage rayonnait. Il avait été dans la présence de Dieu. Je ne vous cache pas que chaque fois que je sors d'ici, je me dis, Seigneur, est-ce que mon visage rayonne? Est-ce que ce jour où j'ai été visité, c'est quand je vous ai prêché, c'est le Seigneur. Vous vous rappelez? C'est le Seigneur. C'est un message extraordinaire. Il n'y a qu'un mot. C'est le Seigneur. Vous y pensez, il l'avait vu crucifié, et maintenant il est là, sur la plage, il dit, lancez le filet là, et du côté droit de la barque. Et bien sûr, quand les filets sont remplis, c'est le Seigneur. Et mes amis, alors nous pourrons refléter la gloire comme Moïse, et je vous dirai une chose en terminant, c'est de cette lumière que le monde a besoin. C'est de voir vos visages rayonnants. C'est de voir la splendeur de Christ au travers de nous. C'est de voir ses yeux pétillants, non pas de malice, mais pétillants de joie, parce que nous avons été dans la présence de Dieu. J'ai dit, je crois, dimanche dernier, mais comme je radote, eh bien je rappelle, mais c'est salutaire. Hein? J'ai dit que le sacrificateur, quand il rentrait dans la maison, il avait peut-être 100 mètres à faire, s'il était prêt, il avait 1 kilomètre à faire, mais partout où il passait, on savait où il était allé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'odeur de l'encens. Et si nous sortons ici et que nous faisons comme à Orange, ou sous les HLM, les chrétiens se disputaient, ah, mes amis, vous pouvez témoigner après. Hein. C'est fini, hein. Dans une petite ville comme ici, tout se sait, tout se connaît. Tu reflèteras la gloire de Dieu. Ouais, on le connaît cet homme, il va à l'église. Il va là-bas, à la rue Ré-Danube. Ah, les gens connaissent, le 13 rue Ré-Danube, ils connaissent. Hein. Le postier, lui, il connaît surtout le 33 bis. Hein. Parce que tous les matins, il me met un truc comme ça. Alors, vous êtes celui qui est dans la ville, vous en avez le plus. Les associations, et ceci, et cela, et cela. Et puis vos doléances. Oh, que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous voulons à nouveau refaire une alliance nouvelle? Ah, mais je l'ai fait dimanche dernier. Ben, tu peux dire, Seigneur, je renouvelle cette alliance? Il y en a qui se marient 5 ans après, ils renouvellent le mariage, d'autres 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, et puis certains divorcent après aussi. Alors, comme quoi, hein, il faut arriver jusqu'au bout. Hein. On l'a vu, ça. Il y a des gens qui ont fait des renouvellements du mariage de 10 ans, et puis 3 ans après, c'était cuit, quoi. C'est sérieux. La vie chrétienne, c'est sérieux. Moi, j'ai fait alliance avec mon Sauveur. Alléluia. Et je tiens à garder jusqu'au bout la foi qu'il m'a communiquée. Parce que finalement, ne le dites à personne, je sais que c'est vrai. Il y a une femme qui a dit ça un jour, au roi Salomon. Elle était hors de sens. Furax. Je ne croyais pas avant de venir que je l'ai vu de mes yeux. Tout est en or ici, on fait de l'argent, aucun cas. Et cependant, on ne m'en a pas dit la moitié. Et c'est ce que j'ai dit à l'évangélisation. On ne vous en a pas dit la moitié de l'amour de Jésus, ni le quart, ni le 8e, ni le 16e, ni le 100e. On prêche l'amour de Dieu, mais que savons-nous de l'amour de Dieu? Oui, certes, on connaît la croix, certes, on connaît les clous, certes, on connaît beaucoup de choses. Mais on ne nous en a pas dit la moitié. Oh, l'amour de Dieu, oh, l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, recevez ce matin l'amour de Dieu dans votre cœur. Et renouvelez votre consécration. Si le mot alliance vous fait mal, renouvelez votre consécration, renouvelez votre zèle, renouvelez votre amour, renouvelez la patience qu'il a commencé à mettre et qui est revenue par l'intempérance, parce que le diable veut remettre ce qu'il a pris, ce que nous lui avons pris, que nous l'avons... Il veut le remettre. Fermons le cœur pour le diable et ouvrons-le pour le Seigneur. Et nous serons heureux, vous serez heureux, et vous réjouirez un petit peu mon cœur aussi. Amen. Mon cher Sauveur, Moïse, de bon matin, est monté dans ta présence et tu lui as parlé. Il a dû tailler les pierres et finalement il a jeûné pendant 40 jours et 40 jours. Ici à Limoux, ça fait 80 jours.
80 jours dans la présence de Dieu. Nous comprenons que son visage rayonnait. Comprenons, Seigneur, qu'il avait une puissance extraordinaire. Tu avais mis directement toi-même les paroles dans sa bouche. Il t'appartenait, Seigneur. Et tu nous dis dans l'Écriture que malgré tous les péchés qui existent dans le monde, s'il y avait Moïse, s'il y avait Daniel et s'il y avait Job, personne ne serait sauvé, ni leurs fils, ni leurs filles, personne ne serait sauvé, simplement ces 3 hommes. Seigneur, tu as trouvé dans ces hommes des qualités extraordinaires. Et je veux, ce matin, regarder à ta grâce qui est incomparable et qui peut donner au cœur circoncis, au cœur affamé de toi, des choses encore plus grandes, parce que toi tu es grand. Oh, combien j'aime ce passage que nous avons lu tout à l'heure. L'Éternel miséricordieux, l'Éternel grand, l'Éternel fort, l'Éternel puissant dans les combats. Tu es passé, Moïse, et tu t'es déclaré ce que tu étais, tes qualités extraordinaires. Et nous appartenons à ce Dieu-là. C'est incompréhensible. Notre petite tête ne peut pas croire que ce que tu as dit à Moïse, tu nous le dis ce matin. C'est la même chose. Tu vis éternellement parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je te loue, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce de ce qu'un jour, peut-être tout le monde ne le sait pas, parce que tout le monde n'était pas dans la semaine de prière, mais je fais cette prière. Et ils vont l'entendre, peut-être la comprendront-ils. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es parti. Je te rends grâce, Seigneur. Oui, tu es parti de cette terre, mais tu nous as envoyé un autre toi-même. Tu nous as envoyé le Paraclet, le défenseur, le consolateur, un autre toi-même. Tu es parti, Seigneur, et merci de ce que tu es parti. C'était parce que tu nous aimais tant. Tu étais inutile en Israël. C'était tout petit, tu ne pouvais pas venir à Limoux. Mais en partant, tu as envoyé l'Esprit pour que nous venions à Limoux. Alléluia. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Mais tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Parti, oui, mais tu restes présent dans nos cœurs. Veuille, s'il te plaît, te révéler encore comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Garde-nous fidèles, Seigneur. Amen. Amen.